Que le Seigneur vous bénisse. Donc maintenant, nous allons introduire le révérend pasteur Simplice Essokoum. Il nous vient du Love Divine Tabernacle de Douala, Love Divine Sanctuary de Douala. Il nous parlera du mariage. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que Dieu te bénisse. Permettez-moi, mes frères, avec l'autorisation du coordonnateur, de m'approcher de l'auditoire. Je ne suis pas un prédicateur qui aime rester à la chair. Je préfère être moi-même chaque fois. Amen. Donc, avec l'autorisation du coordinateur, je suis descendu. C'est pour être près de toi. Parce que je crois que la proximité joue un grand rôle. Je crois que lorsque le programme de Dieu se passe et que tu te sentes véritablement concerné, ça change la donne dans ta vie. Ça apporte une attitude et ça crée et ça impose cette attitude de l'apprenant. L'apprenant, c'est celui qui reçoit. Donc, je n'ai pas grand chose à dire. Je vais parler. Le modérateur m'a donné 1h30, mais habituellement, je ne suis pas long. Mais j'aimerais prier, je prie le Seigneur, je crois sur vos prières, qui m'accorde la grâce d'être simple, succinct, mais précis et clair. Parce que le dossier qui nous interpelle maintenant, le coordonnateur l'a dit, est un dossier qui a traversé les âges. Et parce qu'il a traversé les âges, nous devons nous approcher de ce dossier avec beaucoup de respect. J'aimerais m'acquitter d'un devoir régalien, savoir remercier le coordonnateur, remercier toute l'équipe du comité d'organisation pour le choix accordé à ma modeste personne. Beaucoup ne me connaissent pas, c'est vrai. Je bénis les hommes de Dieu. Et je remercie tous ceux qui ont prié pour ce programme et pour moi aussi. Je veux saluer la jeunesse au nom de Jésus-Christ. Mais comment ne pas remercier le docteur Zute Bernard pour hier? Comment, frère? Comment je peux commencer sans le faire? Je causais avec mon épouse ce matin, au petit matin. Et elle me disait, papa, je suivais attentivement. Frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Si tu crois, lève simplement ta main. Alors, nous allons lire juste un mot dans la Bible. C'est un passage que nous connaissons tous. Amen. Vous êtes avec moi? La Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 18. Il y a plein de passages, mais permettez-moi de lire simplement le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Assieds-toi et que Dieu te bénisse. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est Dieu qui a déclaré
C'est le Créateur qui a déclaré. C'est l'Éternel qui a déclaré. Et sa parole demeure éternellement. Ce n'est pas une parole d'un sous-préfet, à qui je donne tout mon respect. Ce n'est pas une parole d'une autorité quelconque. C'est une parole de l'autorité suprême. C'est une parole du Créateur. C'est une parole dont la Bible elle-même nous rappelle que les cieux que nous voyons sur notre tête, le peu que nous puissions voir, parce qu'il y a les cieux des cieux, le peu que nous puissions voir, ces cieux-là passeront, même la terre sur laquelle nous sommes, elle passera. Mais ce que Dieu vient de dire ne passera jamais. Ne passera jamais. C'est une question qui est centrale. C'est une question qui a tutoyé tous les grands. Dans le monde de l'Église, dans le monde politique, dans le monde, je dirais même, traditionnel, le mariage est au centre des réflexions. Le mariage, bien-aimés frères et sœurs, jeunes gens, a été et continue d'être et le sera encore le grand thème de beaucoup de conférences à l'international. C'est pour cela qu'aujourd'hui, et je m'adresse à vous, il y a un développement insaisissable des influenceurs, des coachs. Coach sur le mariage, coach sur ceci. Mes chers frères et sœurs, je ne vais pas loin. Le seul coach, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le seul coach, c'est le Saint-Esprit. Vraiment que Dieu bénisse son serviteur. Il n'y a pas un autre influenceur dans ta vie. Le seul coach, quand Dieu a regardé, quand Dieu a discerné, il a sondé, il a vu ton cas. Dis avec moi, Dieu a vu mon cas. Dieu a vu ma situation. Et il a vu ça avant que ça ne vienne. Parce qu'il est le Dieu qui connaît la fin d'une chose avant son commencement. Et quand il a vu ton cas, alléluia, il a préparé le coach. Et c'est le coach qui nous a été transmis ici hier. Je veux compter sur ce coach pour te parler. Mes frères et sœurs, le thème c'est le mariage. Mais, excusez-moi, je suis comme je suis là. Mais quand je parlais à Dieu, Dieu m'a dit quelque chose. Je préfère dire, la voix m'a dit quelque chose. Je ne sais pas si on peut apporter mon tableau là un peu plus bas. Le mariage. C'est Dieu qui fait le constat. Et le Dieu que nous servons, le Dieu de William Marion Branham, n'est pas un simple Dieu. Quand il fait le constat, il fait le diagnostic, il donne le remède. Il n'abandonne pas son enfant. Chez Dieu, tu ne restes pas au couloir. Il s'occupe de toi personnellement. Et ce matin, Dieu va le faire. Je m'en vais. Suivez-moi attentivement, mes amis. Je ne suis pas trop vieux, je ne suis pas encore vieux. Mais je ne suis plus trop jeune. Amen. Le Seigneur m'a accordé la grâce de me marier il y a 24 ans. Et un jour, quand je fêtais le 20e anniversaire, c'est pour que les frères finissent là-bas. Et mon pasteur me demande, mon fils, qu'est-ce que tu as retenu du mariage? J'étais avec mon épouse. Et il a d'abord posé la question à mon épouse. Mon épouse a commencé à parler. Aïe. Je savais qu'on va me dire, et toi, Simplice, qu'est-ce que tu vas dire? Et moi, je vais dire quoi? Tout ce qu'elle a dit là, c'est vrai, mais je ne sais pas parler comme ça. Pendant que je parlais comme ça, une voix me dit, Amen. Le brisement. On va en parler. Que Dieu vous bénisse. Le mot mariage, j'écris en grand caractère, est l'union de deux mots, de deux termes, de deux présences, de deux natures, de deux onctions, de deux réalités. Et si tu as compris ça, tu as tout compris. Voilà ce que le Seigneur m'a dit de venir dire. Mariage, c'est mari et âge.
Si tu comprends comme ça, tu as tout compris. Parce qu'on va travailler avec ça. Je suis instituteur, hein, dans le maître de l'école primaire et de la maternelle. C'est ma profession. C'est ça le mariage. Le mariage a pour pôle dominant, pôle leader, pôle décisionnaire, pôle qui conduit, pôle autorité. C'est le mari. C'est Marie là-bas. C'est comme ça que Dieu fait. Hein? Celui qui décide. Lorsqu'on parle du mariage, on voit le mari. S'il n'y a pas le mari, il n'y a pas le mariage. Tu veux, tu ne veux pas, c'est comme ça. Et ce n'est pas à une autre personne que Dieu a vu la souffrance, l'inquiétude de Dieu. Ça s'est porté sur le mari. Il n'est pas bon que le mari soit seul. Mais il ne pouvait pas encore dire mari parce qu'il n'était pas encore. Dieu est dans sa parole. Alléluia. Entrons un peu dans cette gymnastique. Moi, je ne sais pas, hein, je n'ai pas un passage biblique pour ça. Si tu veux les passages bibliques, je te renvoie à la voix qui m'a parlé. Amen. Marie, allons-y ensemble. Et pas âge. Lisez ça comme à la... Marie, âge. Allons-y. Je n'ai pas entendu là-bas. Très bien. Marie, c'est le leader. Marie, c'est le guide. Marie, c'est le chef. Marie, c'est l'autorité. Marie, c'est l'homme. Et ne crois pas que c'est petit. Nous étions nombreux. Pourquoi moi je sors? Il y avait beaucoup de femmes dans la sémence de mon père. Pourquoi moi je vienne? Il a fallu que je disqualifie toutes les femmes là. Donc où je suis là, je suis un champion. Dieu parle de moi. Dieu dit que ce n'est pas bon que je sois seul. Ce n'est pas du favoritisme pour l'homme. C'est comme ça que Dieu a tracé les choses. Et j'aimais dire à mes élèves, même la grammaire camerounaise, la grammaire française, je vais dire, elle est masculine. Quand on dit un garçon et 3 filles se sont présentés. Terminaison. E accent aigu, E mien S. Un garçon, ça change tout. C'est ça l'homme. L'homme. Parce que quand j'ai mis l'homme, comme ce n'est pas un gros titre, vous avez commencé à dire, vous comprenez donc qu'on ne joue pas avec l'homme. L'homme, c'est l'homme. Alléluia. Et Dieu me disait, pour que ce mot soit complet, il y a ici 5 catégories d'âge. Il y a 5 types. L'âge que vous voyez là, c'est un ensemble de mois, de semaines, d'années, mis ensemble. Passez-moi la tautologie. C'est ça qu'on appelle un âge. Tout à l'heure, pour que je n'oublie pas, je vais revenir à l'âge de ce côté. Mais laissez-moi parler des 5 catégories de l'âge. 5 types, 5 natures. Pour que ça soit réalisé, jeune homme, il te faut l'âge biologique. Dis biologique. Ça veut dire que, parce que tu es un homme, à 14 ans, 15 ans, il y a un mouvement qui se passe dans ton organisme et ça crée ce que ça doit créer. On se comprend? Il y a l'âge fonctionnel. Dis fonctionnel. Ça veut dire que pour que toutes ces choses qui se déclenchent soient en mouvement, il faut que ton organisme soit harmonieux. Pour que quand la tête réfléchit, le pied bouge. C'est tout un système de travail. Mais c'est la création de Dieu. Après l'âge fonctionnel, on a parlé de l'âge biologique, bio. On a parlé de l'âge fonctionnel. On va parler de l'âge chronologique.
C'est quoi l'âge chronologique? Tu veux te marier, tu as quel âge? Pasteur, j'ai 23 ans. Pasteur, comme je suis devant toi là, je sens que je veux déjà me marier. Tu as quel âge? J'ai 15 ans. Ah, vous avez vu comment vous avez réagi, n'est-ce pas? Parce que même la loi d'un pays donne la tranche d'âge qui est acceptée pour être marié. Après l'âge chronologique, alléluia, nous avons un âge qui ne passe pas très vite aux yeux des hommes, mais c'est l'âge spirituel. Il est entré dans le Seigneur hier. 2 jours après, pasteur, je veux te voir. Il y a une sœur là. La Bible dit d'éprouver. De ne pas vite donner la place. De ne même pas vite donner. Je n'enseigne pas, mais je rappelle. Alléluia. Un poste dans une église à un nouveau croyant. Il n'est pas encore converti. L'âge spirituel. Est-ce que ce monsieur mesure le champ spirituel dans lequel il veut engager cette fille? Et ça, ce n'est pas parce que tu marches avec le pasteur. Ce n'est pas parce que c'est ta voiture que le pasteur utilise désormais. Mon cher ami, tu dois me présenter ton âge spirituel. Je dois te regarder dans les yeux. Il faut que Dieu me parle de toi. Alléluia. Je ne t'autoriserai pas tant que mon schéma spirituel n'a pas travaillé. Après l'âge spirituel, je vais vous faire rire un peu, comme apporte mon bord. Parce que l'homme n'est rien, comme apporte mon bord. Alléluia. Le mariage. Le mariage. Le coordonnateur l'a dit. Merci, papa. Je vais mettre ici. C'est la caméra qui va souffrir. Tu vas souvent me suivre. Amen. Oui, papa, je vais. Merci, Seigneur, c'est là. Il y a donc ce qu'on appelle enfin l'âge social. L'âge social. Dans social, il y a la société. Toi-même, quand tu te regardes, toi-même, toi-même, qu'on annonce dans la société, dans la famille, dans la communauté, au village, que il va se marier demain. Toi-même. On va te prendre avec beaucoup de considération, sauf si le Seigneur intervient dans la chose. Donc voilà les 5. Il y en a certainement. Les psychologues parlent beaucoup, mais j'ai préféré m'arrêter là. 5 qualités d'âge pour parler, oser parler du mariage. Ce que je dis là, c'est simplement une causerie entre toi et moi, mais Dieu est souverain. Il peut brûler tout ça, il te donne, alléluia, d'entrer dans le mariage. Mais la Bible dit que quand le peuple n'a pas de révélation, amen, il s'égare. Heureux est ce peuple s'il observe au moins la loi. Le mariage, et Dieu, je crois que c'est lui qui me parlait, me dit enfin, dis-leur d'abord que la rencontre de Messamena, c'est aussi le mariage de l'épouse avec son chef. Comme vous êtes assis là, comme nous sommes là, la caméra de Dieu nous a déjà filmés. Dieu a envoyé les jeunes, mais en fait, Dieu veut ramener le mariage de l'époux et de l'épouse ici au Cameroun. Si tu n'as pas compris, je vais répéter. Parce que Christ, qui est l'époux, c'est lui le mari. C'est lui le chef. C'est lui le leader. C'est lui le guide. C'est lui l'homme. C'est lui l'autorité. Il ne peut pas parler de vous les jeunes sans ramener lui-même.
au Cameroun que Christ reprenne sa place. C'est lui le mari véritable. Tu ne veux pas, c'est ce qu'on m'a dit de dire. Donc il faut que le mari de l'âge que William Branham nous a présenté, Christ, le chef, qui reprenne sa position au Cameroun. Voilà le message qu'on m'a dit de vous dire. Et je suis en train de le dire maintenant. Je n'ai dit ça à personne. C'est ce qu'on m'a dit. Et Dieu ne peut pas aller faire avec les grands. On commence par les jeunes. Donc un contrat est en train d'être signé. Si tu acceptes Christ, l'époux, Jésus-Christ, le pasteur de William Branham, l'autorité suprême, en cet âge du message du temps de la fin, conduit par William Branham. Mais on nous a dit hier, Dieu retire son serviteur, il ne retire pas son esprit. En cet âge, au Cameroun, Christ veut revenir. Si tu es d'accord qu'il vienne s'asseoir à sa place, lève-toi et lève-toi. Dieu reprend ta position. Que Dieu vous bénisse. Voilà, maintenant on peut commencer. Je suis même libéré. Alléluia. Le mariage, Frère Branham a tellement cité, il a tellement parlé. C'est un engagement. Il y a 3 grandes définitions. La science dit que le mariage, c'est une mise en commun. Mais on peut faire une mise en commun qui ne soit pas un mariage. La Bible parle du mariage comme étant une union entre l'homme et la femme. Le prophète Branham parle du mariage comme étant une union sacrée. Je n'ai pas dit qu'il va plus loin que la Bible, mais il apporte la précision. Parce que pour que ce soit sacré, il faut que ce soit conforme à ce que Dieu a dit au commencement. C'est pour cela que nous, jeunesse, croyants de ce message, nous nous inscrivons en faux dans tout ce qui n'est pas union sacrée. Et le sacré ne dépend pas de ton église. Le sacré ne dépend pas de ta soeur, de ton frère. Le sacré, c'est le divin. Le sacré, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela que nous bénissons nos papas, que Dieu les bénisse. Non, acclame pour les papas. Que Dieu bénisse les papas. Que Dieu bénisse les papas. Qui ne nous ont pas caché la vérité. Qui n'ont pas fait un mystère autour. Qui ne nous ont pas envoyés balader. Mais qui courageusement nous ont donné la parole adéquate. La parole convenable. La parole spirituelle. Parce qu'en elle, il y a la vie. Et c'est elle qui nous transforme. Je crois que je parle aux enfants de William Branham. Et j'aimerais faire une petite virgule pour te poser la question, comment tu as fait pour ne pas boire, pour ne pas fumer, pour ne pas souiller ton corps? Comment tu réussis à le faire jusqu'à ce jour-ci où on boit à côté de toi, où on fume à côté de toi, où on souille son corps à côté de toi? Il y a un homme. Il y a un homme qui avait saisi la vision, qui a cru à cette parole. Lorsque tout petit, l'ange lui a parlé. Je le dis parce qu'il peut avoir des nouveaux. Dieu lui a dit, alléluia. Au commencement, Dieu lui a dit, ne bois pas. Alléluia. Ne fume pas. Ne souille pas ton corps. Ça, c'est l'étiquette des croyants et de la jeunesse de ce message du temps de la fin. Acclamons la mémoire du prophète William Marion Branham.
Alléluia. C'est donc quoi le mariage? C'est que le mariage, enfin, c'est bénir un jeune frère, une jeune sœur, une grand-mère, un grand-père. C'est ça. Prenez ça sous toutes les tranches d'âge, mais le mariage, c'est quand c'est consacré à l'Éternel. Il est important, je veux parler de l'importance du mariage. Comprenez que je ne suis pas en train de lire mes notes parce que je veux causer. Il est important qu'on se marie. Pourquoi? Parce que c'est un ordre divin. Dieu ne nous a pas interrogés. Et il parle à l'impératif. Ça veut dire que c'est un commandement. Il n'est pas bon. Je ne sais pas, ou bien il marchait, ou bien il était assis. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il disait ça à qui? Dieu a regardé. Avant ça, on nous dit que tout ce que Dieu a créé était bon. Mais Dieu trouve que dans ce qui est bon, il n'est pas bon. Va alors l'interroger. Il a sursauté. Il a vu le coq et la poule. Il a vu le cheval et la jument. Il a vu. Et il sursaute. Comme font nos grands-parents au village. Il n'est pas bon. Alors qu'avant, la voix du ciel, la radio du ciel a dit tout est bon. C'est le souverain. Seul le souverain peut changer ce qu'il a dit avant. Il n'est pas bon. Alors maintenant, pour que ce soit bon, je vais lui donner une aide. Et c'est là où on commence à te citer, toi, ma soeur. Que les jeunes sœurs se lèvent et confessent, je suis une aide. Levez-vous bien. Ne crie pas, ne crie pas. Lève-toi, confesse. On a dit que le Saint-Esprit, c'est l'obéissance. Amen. Et j'ai médité. Et l'obéissance, mais aussi la soumission. L'obéissance, c'est l'expression extérieure, tu vois. Joseph, papa, viens. Mais à l'intérieur, il m'appelle trop. C'est ça la soumission là-bas dedans. La soumission est interne, mais l'obéissance, c'est pour ça que Dieu vous a coincé. Il a parlé de la soumission. Ça va plus loin. Le pasteur peut venir chez vous. Ah, pasteur. C'est seulement le théâtre. Mais pour que vous soyez soumise, la voix l'a dit ça à l'intérieur de vous avant le mouvement. Je n'ai pas entendu une sœur dire, je suis une aide. Confesse bien. Je dis qu'un confesse bien. À partir d'aujourd'hui, accepte ça. C'est ta position. Que Dieu te bénisse. Asseyez-vous. Je lui ferai une aide. Parce que comme vous voyez les frères, jeunes gens debout. Jeunes gens. Ah, ok, garçons debout. Jeunes frères. Comme vous voyez les gens là. Excusez-moi les papas. Les gens que vous voyez là, ils sont un peu handicapés. Hein, je n'ai pas dit que vous... Hein, mais ces gens-ci sont tout. Mais il y a quelque chose qui manque en eux. Si on comprend le français, ces gens, viens frère, tout beau garçon, il a les diplômes, il a tout, mais il lui manque quelque chose. Les jeunes qui sont véhiculés avec diplôme et tout. Frère, quand le pasteur te regarde, il te manque une aide. Donc ce matin, tu vas changer ta façon de prier. Ne dis plus, Seigneur, je veux une femme. Je veux une femme. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Il y a les femmes partout. Hein, allons marcher là tout à l'heure, vous allez voir les femmes. Mais Seigneur, où est mon aide? Où est? Pourquoi? Parce que pour que vous soyez épanoui, pleinement épanoui, s'il n'y a pas cette aide-là,
ça sera compliqué. Ça sera très compliqué. Et Dieu, le sachant, amen, Dieu le sachant, a fait exprès de vous envoyer sur la terre en gardant, en cachant votre aide. Parce qu'il considère le dossier de mariage aussi délicatement que sérieusement. Parce que si tu rates, tu prends l'aide de quelqu'un, tu as créé le désordre dans le système de Dieu. Et quand tu crées le désordre dans le système de Dieu, tu as provoqué Dieu. Et quand tu provoques Dieu, il se dresse contre toi. Et tout l'engrenage est désengagé. Et ta montre, ton véhicule commence à faire des mauvais bruits. Il y a donc des gens qui marchent la main dans la main, mais ce qui revient à l'Éternel, c'est le son d'un désordre. Mauvais bruit. Et ça, il faut le Saint-Esprit pour le percevoir. Mais je crois que vous êtes venus aussi. C'est pour moi le coordonnateur. Je confesse ma part. Parce que Dieu veut réparer la chose. Si tu crois, dis amen et tu t'assois. Il est important que le mariage soit. Parce que c'est Dieu qui l'a commandé. Il est important que le mariage soit parce que Dieu cherche les témoins. Pour montrer que la parole que j'ai prononcée en Genèse, la voilà qui s'accomplit. Parce que de l'autre côté, les gens disent que ce n'est plus possible. Je dis ce matin, c'est possible. Les gens de ce monde disent qu'il n'y a plus de mariage. Et on va entrer tout à l'heure dans les mécanismes mondains pour qui est le mariage. Non, il y a un seul mécanisme. Seigneur, où est mon aide? Quand tu as compris, mariage, Seigneur, où est mon aide? Et toi, ma soeur, Seigneur, où est mon autorité? J'ai même oublié quelque chose ici. Où est mon Seigneur? Pas le Seigneur Jésus-Christ, hein? Le Seigneur Sarah. Mon Seigneur. Quand tu vas commencer à prier comme ça, hein, papa? L'onction de la soumission. Ta nature qui était... Tu vas commencer. Et toi-même, tu vas être surprise qu'avant ce temps-là, comme nous avons entendu, prépare le terrain afin que le Saint-Esprit descende. Seigneur, où est-il? Ce n'est pas de faire tout un triade. Non, c'est ma copine. Avec elle, je cause tout. Moi, c'est ma part que Dieu m'a donnée, sœur. Tu vois le frère qui est assis là-bas? Jeunes gens, on parle tellement de vous que votre portrait physique, si ta tête est grosse comme la mienne, on a déjà bavardé ça. Jeune fille, vous devez vous repentir même. Parce que vous nous avez dessiné tellement laid. Vrai ou vrai? À peine le frère ne te plaît pas. Maman, c'est tout ce que Dieu... C'est ça que Dieu aussi... La grosse tête, si. Oui. C'est Dieu qui l'a créé. Il n'est pas sorti du ventre de sa mère et il a commencé à tirer sa tête comme ça. Pasteur, les jeunes disent que quand tu es... Oh, toi, tu es un homme de Dieu. Quand tu es bien là, il est quoi? On nous compare des pains, frère. Les jeunes, c'est que vous voyez là. En principe, on doit avoir la chicotte ici. Quand tu es svelte, comme mon frère Emmanuel là, beau garçon, viens là, hein, on dit que ça c'est un vrai pain. Le pain croustillant. Donc le pasteur passe là, il comprend souvent le pain, il croit que c'est le pain de la boulangerie. C'est de tes chrétiens qu'on parle. Les gens, c'est que vous voyez là. Je vais vous trahir aujourd'hui. Le pain croustillant. Après, une soeur se lève dans l'église et dit, papa, tous les pains sont partis. Tous les pains sont déjà occupés. Il nous reste souvent les beignets de maïs. Je vais vous trahir. Je vais vous trahir. Elle nous appelle les beignets de maïs. Que nous sommes moumou. Je vais vous trahir.
Acclamez pour la jeunesse. Alléluia. Vous devez vous repentir. Demandez pardon. Parce que vous nous avez décidé très mal. Et tu ne restes pas avec. Tu envoies Marco. Je te dis que c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Tu ne connais pas le frère là? Laisse. Comme les pasteurs regardent, il y a les téléphones des gens là. Il faut que quand on sera ensemble, je vais te montrer. Frère, tu passes. Tu vois 2 soeurs, 3 soeurs, les femmes sont. Le là. Si on écrit ça, c'est un livre avec 3 tomes. Je vais vous trahir. Mais qui aime le Seigneur? On a reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc Dieu veut que le mariage soit. Dieu veut que tu sois marié. Dieu a arrêté ça. Pour montrer que voici ma fille. Comme on parle de la veuve de Sarepta. William Branham déclare, il y avait beaucoup de veuves à Sarepta, mais une a été distinguée. Pour qu'on montre que voici ma fille. Elle a vécu, surtout nous qui avons habité chez les parents divers. Là. Ton père, le travail fini, il t'envoie là-bas. Arrivé là-bas, la maman là ne t'aime pas, on t'envoie là-bas. Après, on t'envoie encore là-bas. Après, on t'envoie encore là-bas. Après, toi-même, tu t'envoies aussi quelque part. Parce qu'il y a une nature à toi, tu es instable. Finalement, l'instabilité gagne ta vie. Et ça commence à t'influencer. Et partout où tu es passé, tu as reçu une influence. Gloire soit rendue à Dieu. Que le Saint-Esprit est arrivé hier pour nous débarrasser des influences. Parfois, on te voit, tu n'es pas stable. Non. Finissons d'abord le petit point-ci. Alléluia. Dieu a décidé que tu dois te marier. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis la Genèse. William Branham dit que tout est dans la Genèse. Maintenant, Dieu veut donc te prendre comme un échantillon pour montrer que la gloire revient à l'Éternel. Parce qu'avec l'Éternel, nous accomplirons des exploits. C'est pourquoi le coordonnateur a lu le passage sur la Genèse. Nous sommes forts. Alléluia. Mécanisme d'obstacle contre le mariage. Il y a les causes. Il y a les choses qui dérangent, qui viennent barrer la route. Ne se marie pas. Qui viennent te bloquer. En principe, hein, tu es comme une poupée qu'on manipule comme ça. Et ça prend du temps, et ça prend des jours, et ça devient contagieux dans ta famille. Et quand tu marches avec les gens, tu les influences négativement. Mais aujourd'hui, Dieu va briser ça. Il y a les causes, ma sœur. Parce que vous, les sœurs, vous êtes un peu coincés. Ce n'est pas vous qui demandez la main. Il faut que le mari vienne vers vous. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, l'époux céleste, est venu vers nous. Et il nous a sauvés. Et il nous lave jour après jour pour nous préparer pour le vrai mariage. Il y a les causes qui sont de 2 ordres. Dis 2 types de causes. Dis ça. Dis encore bien. Il y a les causes endogènes. C'est un gros français. Mais ce sont les causes qui sont à l'intérieur de toi-même. Ton identité est dérangée. À l'intérieur de toi-même, il y a le désordre. Et on va essayer de citer 2 ou 3 cas. Et il y a les causes exogènes. Ça veut dire que ça ne dépend même pas de toi. Tu subis. Et ça se trouve dans toutes les familles. Je commence par William Branham pour que la paix soit dans les cœurs des gens. William Branham dit, tu veux me parler, papa? Merci, j'ai fini. Je suis déjà aux causes. Après les causes, on va se donner les remèdes, c'est fini. William Branham dit, dans Croire Dieu, du 24 février 1952, paragraphe 97-98, il avait été naturel pour moi de boire. Mon père buvait.
Tu comprends ça? Il avait été naturel pour moi de boire. Mon père buvait. Il serait naturel que j'utilise du tabac. Mon père l'a fait. Ma génération derrière moi l'a fait. Certains ont dit, pourquoi n'as-tu jamais fumé ni bu? Paragraphe 98. Eh bien, quand je n'étais qu'un jeune homme, avant de commencer à faire cela, le Saint-Esprit est descendu et il a dit, ne le fais pas. Amen. Voilà la conversion, voyez-vous, au commencement. Qu'est-ce que ton père était, ma sœur? L'homme de Dieu a dit hier, regardons-nous froidement. Nous tous, nous sommes les Bantous. Nous tous. Quelle est l'histoire de ta famille? Tu es souvent venu en 1900, comme moi, 1971. Bam. Il va s'appeler Simplice. OK. Moi, il peut dire quoi? Mais cet homme qui m'a engendré, mon père biologique, qu'est-ce qu'il était? La femme dans le ventre duquel j'ai baigné pendant 9 mois et qui m'a donné tout ce qu'elle m'a reçu et qui m'a donné, qu'est-ce qu'elle était? Il y a des causes qui ne dépendent pas de toi, mais pour lesquelles la parole de Dieu a pourvu la voie de sortir. Il y a des causes qui viennent de ce que tu es mal entouré. Que ce soit un enseignement, que ce soit la compagnie, que ce soit les conseillers. Tu es mal entouré. Et toutes les influences qui viennent vers toi, elles sont potentiellement négatives. Et parce qu'elles sont négatives, la charge émotionnelle qui vient sur toi, c'est une charge de blocage au mariage. Il n'y a que le nom que tu portes, parfois, est un obstacle pour la manifestation de la grâce du mariage dans ta vie. Frère, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il n'y a que toi-même, tu es allé entrer dans d'autres choses avant de venir à l'église, avant de croire au message, avant d'avoir le... Il y a des choses. William Branham reconnaît que son père buvait. William Branham reconnaît que son père a utilisé le tabac. Mais il a fallu que le Saint-Esprit vienne avant. Il y a des choses qui bloquent. Et les papas que vous voyez là pleurent chaque jour. Ils prient, il n'y a rien. Il faut la vision. Parce que quand nous-mêmes nous connaissons la maladie, dit le prophète, il faut que la cause nous soit révélée. Oh non, ne me regardez pas comme ça. Je ne vous apitoie pas. Je ne vous blâme pas. Ah, chacun comprend. Chacun est en train de marcher dans sa famille. Hein. Ah, gloire à Dieu. Les papas sont là. Il y a des causes. Et ça va de génération en génération. Il y a d'autres causes, frère. Et ces causes-là ne dépendent pas toujours de toi. Mais ça dépend des mauvais sorts, des paroles. Parce que tu as fait quelque chose. Ta mère te dit, je vais voir comment tu vas te marier. Tu crois que c'est parti en l'air? Oh, une malédiction sans cause et sans effet. Attrape-la rapidement. Maman, pardonne-moi, retire ta parole. Ne dis pas amen, c'est comme ça. Cette parole que la maman en colère, la tante chez qui tu vis, ton tuteur en colère a balancé. On a tellement balancé. Tu marches comme ça. Tu tires le fagot. Des paroles méchantes de malédiction sur toi. Un tuteur chez lequel ton père t'a confié a autorité sur toi. Il parle, ça va s'accomplir sur toi. Il y a les causes. Il y a tellement de causes. Et parfois, la jeunesse est là. Frère, je ne sais pas. Moi, je suis que dès que ça commence, après, ça finit. Les pentecôtistes qui me pardonnent, ils appellent ça le non-achèvement. Jean, comme tu es venu là, si tu ouvres le cœur de la sœur, elle sait que tu vas partir, tu ne vas pas l'épouser. Parce qu'elle est... Oh frère, c'est une très mauvaise image.
elle veut le mariage, mais elle est potentiellement mariée ailleurs, elle doit un peu plus se remarier. Je dis ça simplement. Mais les papas sont là. Alléluia. Devant toutes ces causes, et bien plus que tu connais, il y a aussi que la négligence est entrée dans le dossier du mariage. Frère, le mariage n'est pas seulement à l'église. Le mariage est dans nos familles. La famille est le socle de l'église, le socle de la nation, le socle d'un peuple. Il faut aller travailler là-bas dedans. Très souvent, la jeune sœur croit que comme elle est spirituelle, ou alors le jeune frère, comme il est spirituel, il va prendre une sœur. Frère, tu viens dans ma famille. Tu prends comme on ne prend pas chez moi. Peut-être moi, le père, pasteur, chrétien, je vais laisser. Mais il y a un oncle là. Il va faire comme ça. On va voir. Ne négligeons pas ces réalités. Ce sont nos familles avec leurs réalités. Il va faire comme ça. J'ai dit qu'il va faire comme ça. Le jour-là, il fait. Parlez encore. Parlez encore. Oh, parlez encore. Il est assis à un angle là. Il n'est même pas là-bas. Il est au bar. Vous êtes à la mairie là. Il boit. Les doigts sont comme ça. Les orteils, même les orteils sont comme ça. À peine tu vas commencer. Tu vas voir. Tu vas voir. Parce que dans le lien familial, sa voix compte. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Il faut un esprit supérieur. Un esprit supérieur de discernement qui t'amène à comprendre que frère, allons faire la paix avec le papa là. C'est pour cela que je vais parler de la dot, papa, pardonnez-moi. La dot, dis avec moi la dot. Oh, ce n'est pas biblique. Oh, ce n'est pas... Oh, oh, oh. Eliezer n'avait pas donné les cadeaux avant de prendre la femme. C'est vous qui lisez la Bible. Hein? Ne donnez pas. Prenez l'enfant comme moi j'ai accouché mon enfant. J'ai donné le nom à mon enfant. J'ai envoyé dans les écoles. Je me suis privé. J'ai porté les pantalons déchirés. Toi, tu viens comme ça. Tu prends. Pas je vois. Pas je vois. Comme mon père disait, Moubrina Dje, Moubri Kadjana. Tu connais aujourd'hui, tu ne connais pas demain. Tu vas me trouver là-bas devant. Prends, tu pars, je vois. Il y a, frère, le manque de respect. Le manque notoire de respect dans la jeunesse. Ne respecte pas les règles de la vie, les lois de la vie. C'est ton père, c'est ton père. Celui qui est sans père, il est sans et il devient la vipère. Ah, applaudissez pour les papas. Il commence à mordre partout dans l'église. Partout, il mord. Tu ne respectes pas tes parents. Non, tu n'honores pas ton père et ta mère. Tu n'es pas béni. Ma soeur, je te donne le conseil ce matin. Moi, mon père est mort en 1995. J'allais en 2e année ou en 3e année de licence. Tous mes projets sont tombés devant moi comme ça. Il m'avait dit qu'il m'appelait Jojo. Et que tu me ramènes la licence, tu vas faire l'École nationale d'administration d'outre-mer. C'était un papa galant, un papa d'administration d'outre-mer. Ah, il m'avait... Oh! Et je travaillais à l'école. Je ne parle pas de moi, je parle de toi. Parce que je m'benguais. Oh, frère. Que je vais aller à l'université des Blancs. J'entre comme ça, c'est la photo là que je vais avoir envoyée au Cameroun. En 95 décembre, pam, il meurt. Je sors d'une nuit de prière, je viens à la maison, mon père meurt entre mes mains. Tous les benguets. Le billet d'avion, l'hébergement, l'inscription à l'université, toum, 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 toum. Parfois, tu vois quelqu'un pleurer, tu ne sais pas pourquoi il pleure. J'étais jeune comme toi. J'étais jeune comme toi. Et j'étais face
à l'écroulement de mon dossier de vie, d'épanouissement. Mon père, pas un oncle, mon père, qui m'avait dit, Joe, voici ce que je vais faire pour toi. Et tu vas en France, ton petit frère reste ici à Bonabéry, à la maison, au Cameroun, et quand Dieu te bénira là-bas, tout ce que tu vas trouver, tu envoies ton petit frère, moi je rentre à Bakakté au village. Vous savez ce que Dieu a fait? Me voici au Cameroun, non? Demandez-moi que ton petit frère, où? Il est là-bas. Et lui-même, mon père, il est sous la tombe là-bas au village. Bon, paix à son âme. Mais c'était mon ami. C'est pourquoi parfois je suis comme je suis là. Parce que j'avais un ami. Tu ne veux pas faire de ton père un ami, tu es perdant. À 100%. Jeune frère, si tu crois que ton père c'est ton ennemi, tu es perdu. Ton père doit être ton ami. Mon père buvait. Il savait que quand il boit, Joe n'est pas là. Mais quand il revient, c'est mon père. Jeune soeur, que ta mère devienne ton amie. Que ta mère devienne ton amie, jeune soeur. Si ta mère n'est pas ton amie, tu es perdu. Avant d'aller voir le pasteur, ce sont tes parents qui vont plaider pour toi. La Bible, frère Branham nous rappelle, quand l'amour d'une mère s'élance, qu'est-ce qui prend la relève? La grâce de Dieu prend la relève. Il y a une bénédiction dans les parents. Mais la jeunesse ne va pas recevoir la bénédiction. Aujourd'hui, Dieu nous délivre de tout ça. Alléluia. Il y a une bénédiction. Et Dieu a décidé de nous délivrer. Donc, ramenez vous-même, rentrez voir le papa, rentrez voir la maman, pasteur Zito, que Dieu te bénisse. Rentre voir ta maman, rentre voir ton papa. Elle a l'intelligence, elle a la sagesse, elle a aussi ce qu'on n'achète pas, l'expérience de la vie. Et maman ne peut pas te donner un mauvais conseil. Même si elle le fait, le moulin va commencer à travailler. Rentre voir ta maman. Moi, je suis une quoi? Je suis Sawa. Chez nous, quand une fille va en mariage, gars, viens. Tu n'es pas une fille, mais viens, je veux parler pour les hommes. Lève tes mains comme ça. Le père, on the bosom of Abraham. Le père fait quoi? Il souffle sur toi. Va! Ce que je n'ai pas pu faire, tu vas faire. Va! Que le nom que tu portes continue. Va! Ah frère, la fête-ci que le Père te donne, ça ne se vend pas. Fais même 1 milliard de jeûnes de prière. C'est Dieu. Dans ce que les Français et l'administration appellent le transfert de compétences. Tu donnes ça. Frère, ça vient de trop loin. Ce n'est pas schématisable. C'est divin. Tu veux avoir ça? Deviens l'ami de ton père. Sans flatterie. Jeune fille, c'est la même chose que la mère fait chez nous. Elle te tire dans la chambre. Vous êtes avec vos soeurs comme ça. Et que toi aussi viens ici. Comme tu parles là, hein, tu ne reviens pas comme tu es parti. Elle dit, ma fille, j'ai aimé ton père seul. Comme je suis là, je ne connais pas un autre homme. Pardon, ne me souille pas. Pardon. Ma fille, ton père n'avait pas le salaire. Je vendais l'histoire que tu connais, hein, mais elle est en train d'aller dans les sources. Les sources du vécu. L'histoire de la vie, de la famille. Après, tu vas entendre une petite voix. Ma fille, le Dieu là, je ne le connais même pas. Hein. Le Dieu là qui est au ciel. Parce que chez nous, on dit qu'il est là-bas au ciel. Comment? Le Dieu là. Très souvent, elle tombe là et pleure. Tu as déjà reçu la chose. Nos parents se sont mariés quand il n'y avait pas la lumière du temps de la fin. Mais Dieu ne tient pas compte du temps. La côte, demande ta côte. Toi, ma soeur, demande ton Seigneur. Alléluia.
Je suis en train de terminer. Pour dire qu'aujourd'hui, pasteur, il y a un grand démon qu'on doit écraser. On l'appelle l'argent. Il y a le verbe avoir, mais il y a aussi ce qu'on appelle en français l'avoir. L apostrophe avoir. Aujourd'hui, c'est ça qui bouscule. Frère Branham parlait de la décision. Je vais terminer par les 4 étapes parce que je vous montre d'abord et puis je vous donne la conduite à suivre et puis j'ai terminé. L'argent et jeunes gens. Le mariage se prépare. C'est un investissement. C'est une projection dans ton devenir. Moi, j'ai grandi au Nord Cameroun. Aïssatou, qui sait qu'elle va aller en mariage, même si elle a 14 ans, elle commence à faire sa petite tontine. Elle achète ses assiettes. Elle achète elle-même. L'église doit elle-même se préparer. Mais tu crois que quoi? Dis alors que c'est les musulmans. Tu n'as rien compris. On apprend de tout. William Branham dit que tout ce que nous voyons là a un but. Aïssatou, elle va à Léwa. À Léwa, 25 francs. Allez, voilà, elle rit. Minkamdo soda. Minkamdo tila lumumdo soda. Et voilà. Elles font ça. Que nous, les Gadamayo, on attend. Dieu va crier. Menteur. Heureux fatal. Dieu ne crée plus. Si c'est mon argent que tu attends, qui? Fais d'abord ta part. Alléluia. Je voulais rendre un témoignage. Le Seigneur, dans sa grâce, a même créé l'argent où on ne passait pas. Tais-toi. Tu as étranglé les gens. C'est l'agression. Il y a des gens qui nous agressent spirituellement. Papa, il se coupe. Tu es mon père, non? Il va alors me marier. Il manque la voiture pour porter les mains. Moi, j'ai ma Mercedes. Quand tu demandes, ça fait... Et comme ils savent que ma voiture n'est pas belle, selon vous, hein, pour moi, là, c'est le 4x4. Ils vont chez les frères. Et les gens là connaissent les calculs. Ils vont chez les frères. Dès que le frère soit de l'église, tant. Papa, Dieu te bénisse. Je ne voulais pas que tu entendes ça d'une autre personne. Je veux me marier. Je veux que tu me donnes ta voiture. Ouais. Le frère aussi, l'amour divin, l'amour fraternel. Il tombe dans le trou. Il tombe dans le trou. Arrêtez ça. Je n'ai pas dit, je ne dis pas qu'on n'aide pas. Mais toi-même, tu as combien? Tu as économisé combien? Tu sais qu'avant de porter le copsus, j'ai de porter d'abord quoi? Ils ont, papa, ils ont ce qu'on appelle Pinterest. Dites-vous que c'est la vérité. Pinterest, c'est une application. On montre les modèles des habits, les modèles des chaussures, les modèles. Le dimanche à l'église, c'est le défilé de mode. Quand tout le monde est assis. Tous les dimanches à l'église, c'est le défilé de mode. C'est pour ça que quand certains chrétiens sortent, ils ne rentrent pas. En fait, ouais. Et ils savent où ça se vend. Et il y a dans l'église les démarcheurs. Oh frère, c'est trop fort. Sois toi-même. Sois toi-même. Sois toi-même. Sois toi-même. Épargne pour ton mariage. Le mariage selon Dieu, ce n'est pas la surprise. Le mariage selon Dieu, ce n'est pas l'agression spirituelle. Le mariage selon Dieu, ce n'est pas agresser les parents. Ce n'est pas nous étrangler les pasteurs. Ce n'est pas nous forcer à accepter. Le mariage selon Dieu, c'est la révélation. La révélation de Dieu. La révélation de Dieu. Qu'est-ce qui était au commencement? Oh, c'est le pasteur Essokoum lui-même qui m'a imposé les mains. Je peux t'imposer les mains parce que c'est un devoir. Mais là, tu n'as rien reçu. Ce sont les photos.
Et si tu sais que tu n'es pas vrai, enlève ma photo dans ta maison. Alléluia. Maintenant, j'ai terminé. Pour que tu te maries, frère Branham, dis frère Branham. Dis bien frère Branham. Il a donné beaucoup d'étapes que je vais résumer en 4 et j'ai terminé. Amen. Première étape, la prière. On l'a dit dans tout notre propos là. Quand vous voyez l'image de Rebecca et Isaac, la Bible dit que quand Rebecca venait donc déjà avec Élisée, qui est le type du Saint-Esprit. Parce que Abraham, comme son père, le Créateur, a vu qu'il n'est pas bon que Isaac soit seul. Je lui ferai une aide. Et il a envoyé Élisée, le type du Saint-Esprit, aller chercher l'aide de Isaac. C'est la parole, non, frère? Et la Bible dit que Isaac était en train il sortait du champ. Pourquoi méditer? La prière. La prière. Il y aura les songes qui vont venir. Mais qu'est-ce que toi-même tu as reçu? Et mon pasteur m'a enseigné. Quand même tu as tout ça, on appelle ça les témoignages. Mais il faut encore avoir les témoignages éprouvés. Éprouvés. Parce que si j'aime cette maman, parce qu'elle est ma tante, et que je dis que si tu es un béni, je peux être là dans 2 semaines, elle va voir un rêve, comment je suis venu. C'est l'influence d'une information. Si je marche avec toi, et puis on s'est dit, frère, il faut que je me marie, tu vas voir un songe. Mais ton songe ne vient que de ce que toi et moi on a bavardé. Mais si quelqu'un m'appelle, les frères de Dimaco, levez la main. Dimaco, voilà. Pourquoi vous êtes tous là-bas au fond? Dimaco là-bas, voilà d'autres ici. Quelqu'un qui ne me connaît pas m'envoie un élément. Là-bas au nord, quelqu'un me donne un élément. Parfois même le pasteur lui-même, il ne voit même pas un rêve. Il te dit, fiston, appelez-moi le frère tel. Frère, tu t'es déjà marié? Pour moi, c'est un élément. S'il pose la question, le dossier est déjà ouvert. Alléluia! Mais tous vos songes, et même mes songes et mes visions, je vais prendre tout ça, je passe ça au filtre de la parole. Là, si quelqu'un va te dire que tu t'es marié le 32 février, il va dire que Seigneur Jésus, alléluia, alléluia. Frère, va prendre le calendrier, il n'y a pas 32 février là-dedans. Mais comme tu es omnibulé, tu es déjà envoûté par le mariage. La prière. La prière est secrète, elle est individuelle. Elle ne fait pas les bruits. C'est le fondement de l'immeuble. On met les papins sous la terre, on ne les verra pas. C'est ça qui porte tout le dossier. C'est caché là-bas en bas, on ne voit pas. C'est la prière. On entre sous la cale, on entre là-bas, on reste dans la prière, on ne te voit pas. Tu ne dis pas, frère, je vais prendre 3 jours, vous n'avez pas me voir parce que j'ai un dossier de mariage. Non! C'est là-bas en bas. C'est les papins qui sont en dessous de la fondation. Et quand tu en ressors, comme Dieu ne renvoie pas à vie de celui qui vient à lui, il te répond. Et il est libre de te répondre comme il veut. Après la prière. Tu vas donc. Frère Branham dit que quelque chose de bon doit-il m'arriver. 1, il faut que ce soit une révélation. 2, il faut que ce soit scripturaire. 3, il faut que ça arrive dans les faits. Alléluia. Et maintenant, quand tu as une révélation après la prière, frère Branham dit, consulte ton. On ne consulte plus. On informe. Parfois, le pasteur a même informé que la fréquentation a commencé. C'est comment tu as passé la journée? Non, ne me pose pas les questions là. Tu n'es pas mon père. Donc, on salue seulement certaines personnes à l'église ici, on ne salue pas d'autres personnes. Arrête. Je te vois venir. Il veut déjà entrer dans ton territoire. Sir William Branham dit que quand il parle de la décision, tu es libre de dire non. Même si c'est mon propre enfant, moi, je coupe. Si Dieu ne t'a rien dit, tu dis non. Tu ne restes pas. Frère, on ne sait jamais. Parce qu'il y a le shawarma. Une jeune sœur de shawarma. Un oui de shawarma. Parce que ton père ne peut pas t'acheter le shawarma. Le shawarma, c'est quoi? C'est pas le pain chargé?
Avec la viande. Le ketchup, c'est quoi? C'est pas la tomate écrasée. Ouais, frère. Dieu nous parle même pas, les gens là, on ne comprend pas. Que Dieu vous bénisse. Deuxième chose, on va rapidement. Quand tu consultes ton pasteur, et là-bas, tu déposes ton dossier. Tu laisses le pasteur, dans son autorité, de faire, selon la grâce de Dieu, ce que Dieu va lui dire. Très souvent, il va te dire, frère, on prie. Ou bien, qu'est-ce que Dieu t'a dit? On va prier. Parfois, connaissant le dossier spirituel de la sœur, il va te décourager. Parce que le berger connaît ses brebis. Comme je parle là, il me connaît. Il connaît ses brebis. Toi, tu vois souvent, frère, pendant dit que tu ne dois pas regarder à la beauté. Cherche le caractère. Mais comme elle est de ton village, c'est lourd. Deuxième chose, lorsque c'est validé là-bas, excusez-moi, à la Cour suprême, et que les parents des concernés ont été contactés et ont donné leur accord, on ne force pas un parent, je l'ai dit tout à l'heure. Parce que c'est moi qui décide du sang qui entre dans ma famille. Tu dis amen, tu ne dis pas, c'est ce que j'ai dit là. Si un papa voit que sa fille commence à se comporter mal, son fils commence à se comporter mal, il ne parle pas. La Bible dit dans Deutéronome que le papa est coupable. Mais s'il arrête ça, et William Branham a arrêté ça chez Billy Paul, il dit qu'il a du mal, il a mal quand on lui parle de ça parce que son fils est dans cette situation. Il faut arrêter ça. Papa me prendre quelqu'un qui, le pantalon descend ici. Quand il est entré, Lucien a soulevé ça, il est entré à l'église. Quand il passe, quand tu fais ça, je vois mes petits-enfants. Si toi, le père, tu veux connaître les petits-enfants, font comment? Je décide du sang qui entre sur moi, monsieur. Dieu m'a donné le pouvoir là. Alléluia. Et puis maintenant, quand c'est validé, on va vite, on a terminé. Amen. Ici, il y a ce qu'on appelle la fréquentation. La fréquentation ne sont pas les fiançailles. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas que un d'eux, fais-moi les deux œufs là. Viens laver mes chaussures. Viens nettoyer mes chaussettes. Ma tante a dit que comme tu es même une fille qui s'est préparée les cuisines du village là. Ne pas préparer le coquille chez elle. Je m'arrête là, les papas sont là, ils vont dire ça dans les églises. 3. Parce que la fréquentation permet, dit le prophète, de mettre vos caractères, vos informations en accord. Et quand c'est validé, excusez-moi l'expression, alléluia, on passe aux fiançailles. C'est dans les fréquentations qu'on sait qui on est. C'est une mise en commun pour l'engagement. Pour qu'on vienne vous présenter aux fiançailles. Alléluia. Tu dis amen. Et quand on vous présente comme fiançailles, chez nous les Bantous, ça veut dire que les deux familles se sont déjà rencontrées pour la première fois. On a fait quoi? Et quand c'est validé, on vient voir le pasteur. Elle a toqué à la porte pasteur. Ah bon? Ah mais c'est bien. Sœur Tantampion et frère Tafongon, venez. Alléluia. La fille ici, que vous voyez là, ne passez plus à côté d'elle. Le frère ici, ne passez pas à côté de lui. Et on présente dans les fiançailles à l'église. Mais vous n'êtes pas encore mariés. Et c'est pourquoi je dis, pasteur, pardonnez-moi. Nos pasteurs ne nous ont pas appris que tu fréquentes 2, 3 sœurs dans une église. Il y a cette maladie. Pourquoi? Parce que le commencement n'a pas été bien fait. Aujourd'hui, il fréquente la sœur X. Demain, le même frère dans une église. Et la sœur ouvre le cœur. Et la sœur ouvre le cœur. Ça devient désagréable, puanteux. Le jour où on présente le frère, lui-même il sait que celle-là me regarde avec. L'autre fait comme ça. L'autre fait là-bas. L'autre fait là-bas. Est-ce qu'on n'a pas. Ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Chacun a droit à une côte.
Ce n'est pas que tu testes la côte si tu laisses. Tu n'entres même pas dans les fornications. Tu testes si tu laisses. Tu pars là. Après, comme c'est déjà grillé, tu pars maintenant chez le pasteur d'un Kolndongo. Un petit communiqué. Bien aimé, je suis dans la joie de venir communier avec vous ce matin, comme je suis de passage. Je suis le frère. Et quand il se présente, c'est des gens anti. Dès qu'il se lève, on a tôt. Les diacres vont te récupérer. Frère, tu as dit que tu viens de quelle église? Frère, je viens du Lord du 27. Appelez-moi. Si mon pasteur n'est pas appelé. Dieu m'a accordé la grâce. Il y a les diacres. Il y a les huissiers. Moi, je vais te dire que frère, c'est un élément. Les fiançailles, alléluia, les fiançailles, c'est officialiser la fréquentation avec l'accord des deux familles. Maintenant, la dot. Je mets la dot dedans, pardon. Et je l'ai dit dans mes propos pour que j'aille vite. Pardon, observez la dot. Parce qu'on souffre. Même quand le père vient vous dire que non, si tu n'as pas, il faut laisser. Dis papa, il faut moi ça. Dans ton laisser là, dis-moi même le symbole que je peux faire. Sœur, si on ne t'a pas totalement doté, attrape le frère. Que frère, pardon, fini. Les gens là veulent me finir. Si on te rate, on ne va pas louper ton mari. Parce que tout à l'heure, à la 4e étape, ça sera le mariage. Vous serez une seule personne. Et si on vous rate tous les deux, vos enfants vont payer le prix. Le mariage. Frère, même si on te dit que non, comme les temps sont durs, des papas, oh, ça peut coûter combien? On dit 500 000. Papa, si je n'ai pas 500 000, je peux donner combien? Que la parole la sorte de sa bouche. Et quand ça sort, si c'est un cabri, tu viens, tu déposes là. Papa, il va appeler. Vous savez que les enfants, ça, voilà. Là, il y a un engagement. Tu as une couverture. Mais si tu dis que, papa, on peut d'abord se marier. C'est les raccourcis qui ont tué le rat palmiste. Des petits dribbleurs. Ils sont tellement dribbleurs que même dans le dossier de leur vie, après le salut, ils veulent dribbler. Tu vois un jeune frère comme ça, frère, c'est un dangereux. Il est capable de dribbler les vieux d'un village dont il ne connaît pas l'origine. Il les trouve assis avec les pagnes. Ça t'a fait ça comme ça. Je vais les dribbler. Tu dois passer à la prière. La dot, ça a un impact, ça a une nature, ça a un symbole. Je n'entre pas là. Mais comprends et retiens, tu dois satisfaire. Toi aussi, aide ta vie à être belle. Paye la dot. Amen. Après maintenant, c'est le mariage proprement dit. Lorsque nous sommes dans un état comme le Cameroun, depuis quelques mois, on a validé le mariage coutumier qui a même valeur que le mariage civil. Et ça, c'était même avant dans nos traditions. Chez nous, on donnait ce qu'on appelle le dialati. La dialati avait dit le mariage coutumier. On déclare que ce jour, les deux familles, Bonangando, Bona et Sokoum, se sont rencontrées à l'effet d'unir leurs enfants. Simplice et Sokoum et Kalimba les Hermine. Amen. C'est quoi? Je confesse ma foi, oh. Et on me donnait le papier. On ne me remettait pas ça. On donnait ça à mon père. Ou bien au représentant, chef de notre famille. Parfois, il reste même avec. Quand il veut te déranger, il dit que j'ai ton papier. Tu comprends que... Alléluia. C'est ça le mariage coutumier. Et puis maintenant, tu passes à la mairie. Parce que nous sommes un état de droit. Tu passes à la mairie. Le maire, les secrétaires d'état civil, l'officier d'état civil, il officialise ton mariage après la publication de banque qui est une vérification si tu n'es pas un dribbleur. Ou alors si elle n'a pas fait des mariages successifs. Ou alors elle n'a pas fui ses parents pour venir se marier. Et quand on finit comme ça, le pasteur qui voit tous ces éléments et qui a pris part, oh frère, a pris part à tout ce déroulement, il est content de vous bénir. Et lorsque le pasteur veut vous bénir, amen, vous devez être humble. Faites votre mariage à la hauteur de vos moyens. À la hauteur de vos... À la hauteur de vos... Et alors, l'époux
qui est le mari, va considérer l'épouse et l'autorité suprême sera déposée dans votre vie. Et vous aurez une vie bénie, une vie heureuse. Même quand il y aura les combats, vous serez forts par Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a appris quelque chose ce matin? Quelqu'un croit avoir appris quelque chose ce matin? Que Dieu bénisse son serviteur, n'est-ce pas? Et que Dieu bénisse aussi tout l'auditoire. Je crois que vous avez aimé ce que le Seigneur a fait dans cette première partie. Vous savez que dans une foule comme la nôtre, là, il y a des catégories de personnes. Hein? Il y a des gens, peut-être, quand ils ont entendu qu'il y aura une question sur le mariage, ils s'attendaient à dire, frère Branham dit dans l'adoption, frère Branham dit dans tel machin, frère Branham dit ici, là, frère Branham dit encore là-bas, la Bible dit ici, là, frère Branham dit là-bas. Il y a certains aussi qui, après cet exposé, disent, voilà comment on devrait parler. Mais je peux vous dire que tout ce que frère le pasteur Estokoum Simplice a dit, il ne l'a pas inventé. Il a puisé de notre source à tous. Et je crois même que le fait de l'aborder de la façon dont il a abordé, ça lui a donné assez de temps pour ressasser un peu tout le problème dans l'ensemble. Parce que s'il fallait lire citation par citation pour chaque élément, il n'aurait pas dit tout ce qu'il a dit. Donc, croyez-moi, et pour tous les croyants du message, tous les pasteurs qui sont assis là, tout ce qu'il a dit, c'était vraiment le message de William Branham. Amen. Et Dieu, dans sa grâce, étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Il lui a fait un don où il ramène la chose terre à terre. Et le thème de cette convention, c'est bien les challenges. Challenge de quoi? Challenge des... Il était bon que quelqu'un vienne vous parler des challenges des jeunes dans le langage jeune. Parce que je peux vous dire que tout ce qu'il disait là, il perdait les papas là. Les papas là ne comprennent plus les choses de la génération-ci. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a prévu aussi des témoins pour la génération-ci. Donc il fallait qu'il y ait les Estokoum pour la génération-ci. Pour entrer dans les secrets de la génération-ci. Amen. Le message de Noé, c'était pour l'âge. Moïse était traversé la mer Rouge. À chaque génération, c'est challenge. Il fallait les Estokoum pour la génération-ci. Dites encore merci Seigneur pour Estokoum. Oh, merci Seigneur pour le pasteur Simplice. Il a identifié, son nom l'a identifié. Il a simplifié le langage du mariage. Et ceux qui ont cru ça, que Dieu les bénisse. Amen. Alors, tout à l'heure, alors que nous avons, vous voyez qu'il fait beau temps, non? Ah. Il n'est même pas 13 heures, on a fini déjà avec cette partie. C'est bien. Amen. Alors, le temps de respirer, juste un moment. Avant que je ne cède la place au coordonnateur pour l'échange des questions-réponses. Hein? Il y a des questions, n'est-ce pas? Je sais que les jeunes, la question du mariage, si on dit qu'il n'y a pas de questions, c'est que la convention n'a pas réussi pour eux. Dans le temps que vous prépariez vos questions, je préfère que vous prépariez vos questions. Pourquoi je le dis? Il ne faut pas embrouiller Papa Sam après. Je préfère que vous prépariez vos... Parce que quand on va commencer les questions-réponses, on va se donner des séries de questions. On prend peut-être 5 ici, on prend 5 là, on prend 5 là, on prend 5 là-bas et on les répond. On s'arrête là. Parce que les réponses qui génèrent d'autres questions, des réponses aux questions, on ne va pas dormir ici. Hein? Donc ta question, prépare-la maintenant.
Non, ce n'est pas que je veux réagir par rapport à la question que le frère a d'abord posée ou à la réponse qu'on a donnée à la question. Non. Préparez vos... Si vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est comme ça qu'on va faire. Amen. Alors, avant que nous ne passions à la série des questions et réponses, tout à l'heure, nous n'avons pas prélevé l'offrande. Est-ce que le chantre peut venir nous donner un cantique le temps qu'on recueille l'offrande? Que les huissiers et diacres vraiment multiplier les paniers et qu'on fasse rapidement l'offrande. Ça peut nous prendre 5 minutes, c'est bon. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a aimé. Il y a quelqu'un qui m'aime. Il y a quelqu'un qui m'a aimé. C'est Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a aimé, il y a quelqu'un qui m'aime, il y a quelqu'un qui m'a aimé, c'est Jésus, alléluia. Il y a quelqu'un qui me connaît, il y a quelqu'un qui connaît, il y a quelqu'un qui me connaît, c'est Jésus. Choisi, il y a quelqu'un qui choisit, il y a quelqu'un qui m'a choisi. Il y a quelqu'un qui m'a choisi, il y a quelqu'un qui choisit, il y a quelqu'un qui m'a choisi. Il y a quelqu'un qui me soutient. Il y a quelqu'un qui soutient, il y a quelqu'un qui me soutient, Jésus. Il y a quelqu'un qui me soutient, il y a quelqu'un qui soutient, il y a quelqu'un qui m'a choisi, qui me soutient, c'est Jésus. Mon ami, Jésus est mon ami, Jésus est mon ami, je ne suis pas, oui, je ne suis pas seul. Je suis pas seul. Mon ami, Jésus est mon ami, Jésus est mon ami, je ne suis pas seul. Mon époux, Jésus est mon époux, Jésus est mon époux, je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. Jésus est mon époux, moi je ne suis pas seul. Jésus est mon rédempteur, je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. Moi je ne suis pas seul. Ma solution, Jésus est ma solution, Jésus est ma solution. Je ne suis pas seul. Jésus est ma solution. Jésus est ma solution. Je ne suis pas seul. Oui, je ne suis pas seul. Jésus est ma solution. Jésus est ma solution. Je ne suis pas seul. Mon absolu. Il est mon absolu, Jésus est mon absolu, je ne suis pas seul. Jésus est mon absolu, Jésus est mon absolu, moi je ne suis pas seul. Jésus est mon absolu, Jésus est
venez voir, venez voir, oui, venez voir, je dis venez voir, mon frère vient de voir, oui, venez voir, oh, venez voir, si venez voir, il m'a sauvé, oui, venez voir, si tu es malade, il vient aller, il guérit les malades, il sauve les péchés, oh, venez voir, oui, venez voir, je dis venez voir, venez voir, en ce temps du soir, le prophète est là, oui, venez voir, venez voir, venez voir, en tout tantôt, en absolu, en rédempteur, oui, venez voir, il est le maire, il ne change pas, il est le maire, il ne change pas, oui, venez voir, si venez voir, je dis venez voir, si venez voir. Oh, venez voir, venez voir. Nous prions pour l'offrande. Nous prions pour l'offrande. Seigneur notre Dieu, nous prions et sanctifions cette offrande au nom de Jésus-Christ. Bénis la source de provenance. Bénis tes enfants qui ont accompli ta parole. Puisse cette offrande servir à l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, tout à l'heure, nous avons annoncé ici qu'il y a des frères qui ne s'étaient pas encore fait enregistrer auprès du comité d'accueil. Donc, les frères qui sont à ma gauche, sur la table là. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore fait, bien vouloir le faire. Il y a quelques-uns qui sont déjà passés. Que Dieu les bénisse. S'il y a encore des autres qui traînent, bien vouloir le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons donner maintenant la place au coordonnateur pour qu'il préside à cette séance de questions et réponses. Que le Seigneur nous bénisse. Et, voilà, je crois qu'il est en train de donner les consignes là pour que tous les hommes de Dieu qui puissent ou qui peuvent contribuer par une écriture, par une citation, qu'ils le fassent en temps utile. Amen. Je pense que vous avez déjà préparé vos questions. Voilà. S'il peut y avoir un micro-baladeur dans la foule. Il peut y avoir un micro-baladeur dans la foule. Même deux, hein. Même deux micros, oui. On a l'exercice, il est 13 heures. Une heure, c'est bon. Ouais, maximum. Que le Seigneur vous bénisse. Hey. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si tu ne dis pas Amen, ça passe chez le voisin. Ok, qui a aimé la parole? Moi-même, j'étais épaté. Depuis hier, là, les jeunes ministres interviennent, j'apprends un nouveau vocabulaire. L'endem. C'est quoi encore endem, frère? Aujourd'hui, j'ai appris les pains croustillants. Donc, les vieux comme nous, là, on est quoi? Beignet maïs. Bon, écoutez, ce n'est pas un langage pour les enfants de Dieu. Amen. Vraiment évacuer ça, comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, pas de langage déraisonnable. Amen. Le pasteur Sokoum a travaillé avec le pasteur Alosa, ou plus clairement avec l'apôtre Alosa, qui lui a donné vraiment des choses à ne pas oublier de dire. Et moi, j'avais la copie ici. Je vois que moi-même, j'étais épaté par la manière qu'il a construit son affaire.
Quand il a commencé, je me suis demandé, il va où? Mais la manière qu'il a terminé, la main m'a fermé la bouche. Que Dieu le bénisse. Amen. Donc, les questions, s'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, je vais commencer. Nous prions. Seigneur immortel, Dieu créateur des cieux et de la terre, tu es le guide. Et ton prophète nous a enseigné que le guide a l'intelligence des choses. Les enfants ont des préoccupations dans leur cœur. Ô Père, de faire en sorte que ton Esprit Saint descende pour leur répondre, soit par ma bouche, soit par la bouche des hommes de Dieu qui sont à ma droite. Reste avec nous et conduis-nous en cette séance de questions-réponses, comme au temps de ton prophète, au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Donc, quand vous allez poser une question, je peux y répondre rapidement. Comme mes collègues qui sont à ma droite, s'il y a un qui lève la droite, je peux même leur poser la question, pour donner la réponse, ou donner un complément de réponse, ou qu'on a évité. On en a en tout pour 1 heure. Amen. Que le Seigneur